Donc là, on vient de couvrir la partie de la création des features. Si vous avez deux, trois questions, on pourra les prendre avant de poursuivre. Merci. Ma première question est de savoir si Mosaic a une API qu'on peut intégrer dans d'autres applications. Et la seconde, c'est de savoir, comment enrichir les données à fournir à Mosaic, parce que vous avez parlé de ça, donner les précisions dans ce sens-là. Et l'autre question, c'est concernant la méthode de prédiction. Ce que vous avez présenté, c'est les régressions. Est-ce que c'est possible d'utiliser d'autres méthodes de prédiction? Merci. Ok, merci pour ces questions assez pertinentes. Je suis un petit peu désolé de ne pas pouvoir y répondre tout de suite parce que bien évidemment, ce sont des choses que vous allez découvrir dans le déroulé. Donc, ce que je vous propose, on va vraiment se focus sur la création des features. Les questions, vous les gardez. Si à la fin, parce que ce sont des parties qu'on doit couvrir, si à la fin, vous n'avez pas satisfaction, on pourra en rediscuter. Mais vos questions que vous avez posées, on doit les couvrir prochainement. Donc, pour ne pas prendre de l'avance, on va attendre et lorsqu'on sera sur ces parties-là, vous aurez tous les éléments de réponse. Merci beaucoup pour votre présentation. Je voulais savoir si les 4000 patchs, c'est peu importe la résolution de l'image. Alors, oui, les 4000 patchs, c'est peu importe la résolution de l'image. Les images qui sont utilisées, ce sont des images de la constellation de satellites Planète, qui est un provider. Et si je ne dis pas de bêtises, la résolution est à 5 mètres. D'accord? Donc, c'est mieux que... Pardon? Oui, c'est des images avec une résolution de 5 mètres et peu importe. Donc, on a déjà, en termes de résolution, on a une uniformité de toutes les images qu'on a. Donc, sur toutes les images, c'est 5 mètres de résolution et les 4000 patchs, effectivement, sont faits de manière systématique. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Juste d'ailleurs, merci pour la présentation. Si j'ai bien cerné, c'est que Mosaic fonctionne selon des modèles statistiques. Mais il y a un petit truc que je voudrais savoir. Est-ce que les estimations faites par Mosaic sont automatiques ou bien ces estimations-là sont entrées par le chercheur lui-même, c'est-à-dire le niveau de précision, par exemple la marge d'erreur. Voilà. Ok, d'accord. Merci pour votre question. Effectivement, la notion de précision fait partie des paramètres à prendre en compte lorsqu'on fait des prédictions. Alors, pour être assez clair là-dessus, ce que Mosaic ne fait pas de prédiction. D'accord? Mosaic ne fait pas de prédiction, Mosaic ne fait pas d'estimation. Ce que Mosaic fait, c'est de donner un vecteur qui va en fait être constitué des caractéristiques de l'image. D'accord? Donc, Mosaic va vous dire, sur cette zone-là, voici les caractéristiques que vous avez. Mosaic s'arrête là. Et c'est à vous maintenant, en fonction de ce que vous voulez étudier, donc de votre variable d'intérêt, vous allez apporter des données, d'accord? Et vous allez faire justement ce processus-là de régression. Là, je parle de la régression. On nous a posé la question pour savoir si on ne peut faire que de la régression, mais en fonction de ce que vous voulez étudier, vous allez développer votre modèle en vous basant sur les caractéristiques que vous a fourni Mosaic. Donc, c'est vous qui faites les prédictions. Et lorsque vous faites des prédictions, il y a toujours des métriques pour estimer la qualité de vos prédictions. Et c'est ce qui va vous permettre de savoir, ok, d'accord, les prédictions, elles sont plutôt bonnes. Je peux utiliser ces prédictions-là pour faire ce que... Donc, on l'avait vu, pour par exemple l'élévation. On est à 0,50 ou à 0,60 si j'ai bonne mémoire.
Donc, si vous voulez faire des travaux de précision, vous ne pouvez pas utiliser ce modèle basé sur cette donnée-là. Il faut utiliser d'autres choses, peut-être des SRTM ou des données terrain pour pouvoir développer vos modèles. Donc, c'est vraiment ça. Mosaïque, c'est les caractéristiques, vous apportez des labels, vous développez le modèle, vous vous assurez de la qualité de vos prédictions et si elles vous vont, vous les utilisez. Merci. Je crois qu'on a une question. Moi, c'est Koyo Kuncha. Et tout à l'heure, avant de finir cette partie, on a vu quelques exemples d'applications en termes de prédictions qu'on peut faire avec Mosaic. Moi, j'aimerais poser la question de savoir, est-ce que ces prédictions concernent également le sol sans composition? Est-ce qu'on peut, par exemple, prédire le taux d'humidité dans le sol, la composition du sol en termes d'éléments nutritifs, puisque cela nous intéresse beaucoup, nous, en tant qu'agronomes. Merci beaucoup. Merci alors pour cette question. Alors, avec Mosaïque, on ne peut pas faire l'estimation de ce qu'on a sous terre. Mais je nuance. C'est parce que on se base sur des images qui sont de l'ordre du visible. Donc, on a du RGB. Et le RGB, ce ne sont pas des longueurs d'onde qui peuvent nous donner, en fait, des informations sur le sous-sol. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que l'approche que Mosaic utilise, elle est publique. C'est-à-dire que on ne vous donne pas les features en vous disant, tenez, utilisez les features et ça marche, allez-y. Non. C'est-à-dire que le processus de convolution, il est très, très bien connu, très bien documenté. Notre limite, c'est quoi? Notre limite, ce sont les données d'entrée, ce sont les bandes. On utilise le RGB. Et dans ces bandes-là, on ne peut pas avoir l'information. Par contre, comme je vous l'ai dit, ce sont les images de planètes. Si on est intéressé par du sous-sol et qu'on peut avoir des images qui comportent des longueurs d'onde qui vont dans le sous-sol, ils peuvent nous donner ces informations-là. On peut refaire le processus de création de features nous-mêmes avec ces bandes-là. Et à ce moment-là, on aura les informations sur le sous-sol. Donc, on a du RGB classique. On peut avoir des longueurs d'onde qui sont de l'ordre du panchromatique, voilà, ou d'autres longueurs d'onde qui vont aller au-delà du sol, qui vont aller dans le sous-sol et qui vont pouvoir recueillir ces informations-là. Et à ce moment-là, on va se baser sur ces informations, refaire le processus de convolution. Et à ce moment-là, si vous avez un sol qui est, par exemple, humide, et que vous avez des labels, vous pourrez justement associer ces données-là et faire de la prédiction sur ce qu'il y a sur du sous-sol. Donc, les futurs tels qu'on l'a aujourd'hui, c'est limitant par rapport à cet objectif-là. Mais, vu qu'on connaît la méthode, si on a par exemple les images de Modis où on a une cinquantaine de bandes, 36, voilà, 36 bandes où on a les informations qui nous intéressent, on peut les utiliser, refaire le processus, avoir les futurs qui maintenant vont comporter les informations sur le sous-sol. Voilà. Merci pour la question. Ok. Là, par exemple, il y a un cas qu'on est en train, nous, au niveau du lab, d'explorer. C'est celui de la fertilité des sols. D'accord? On a vu qu'avec, alors c'était avec l'ITRA, où ils ont mis des cartes, d'accord, sur le site, c'est Fertitogo si je ne me trompe pas. Voilà, Fertitogo où il y a un certain nombre de cartes sur la fertilité du sol. Donc c'est un cas sur lequel on est en train de travailler pour voir en fait, en se basant sur ces données-là. Donc ce sont des données terrain par contre. Donc ce sont des prélèvements qu'ils ont fait sur le terrain pour avoir les caractéristiques des sols. Donc on est en train de faire un travail là-dessus pour voir. Donc à partir des images classiques qu'on a du RGB. On n'a pas encore les données sur la localisation de ces zones-là et leur composition, mais de voir avec du coup ces features-là quel est en termes de précision ce qu'on peut faire au niveau de la qualité de prédiction. Donc, si vous êtes intéressé, on peut revenir là-dessus plus tard, mais ça fait partie de certains facteurs limitants. Pourquoi c'est fait ainsi? C'est que vu qu'il y a des considérations vraiment au niveau de comment dire ça, de ce qu'on a en termes de ce qu'on veut en termes de rapidité, d'accessibilité, la plupart des systèmes naturels, on les a dans le visible.
C'est-à-dire que vous voulez étudier l'hydrographie, la végétation, l'occupation du sol. Vous l'avez dans le visible et vous avez quand même quelques applications, notamment là on est sur du sous-sol, mais la méthode reste valable si on a les données et donc c'est pas en soi limitant. Est-ce qu'on a une autre question où on peut avancer? Oui, rebonjour encore. C'est une question qui porte sur Mosaïque. Est-ce que le logiciel distingue un arbre et peut-être des bâches posées à terre? Est-ce que, pardon? Au niveau de la couverture forestière, est-ce que le logiciel va distinguer un arbre et des bâches vertes posées à terre? Ok. Merci. Alors, vous allez le voir un peu plus tard lors des démos. C'est que nativement, on a des images qui sont à une résolution de 5 mètres. Donc, la taille du pixel au sol, c'est 5 mètres. Donc, vous imaginez bien que nativement, sur une image qui a une résolution de 5 mètres, si c'est une grande bâche, on va facilement distinguer la bâche de l'arbre. Ça, c'est pas un problème. Par contre, là où c'est... Alors, je vais pas avancer. Je laisse. Bon, non, je vais laisser. Alors, donc, je vous ai dit que on peut en fait faire cette sur les images nativement. Par contre, avec Mosaïque, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Et vous allez découvrir la raison un petit peu plus tard avec Monsieur Farouk du pourquoi ça va être un peu plus compliqué lorsqu'on est sur ces considérations-là. Mais nativement, sur l'image, on peut. Donc, si c'est la dernière question, je pense qu'on va... On peut encore? OK. Si vous avez encore d'autres questions sur la partie imagerie ou sur le fonctionnement de Mosaïque. Bonjour, moi c'est Raimondo de l'université de Lomé. En introduction, vous avez parlé du fait que vous travaillez avec le ministère de l'Agriculture sur certains domaines d'activité qui concernent certainement l'exemple que vous venez de donner sur la fertilité du sol. Est-ce qu'on pourrait encore avoir d'autres exemples d'utilisation que vous avez déjà eu à faire de la mosaïque? Merci pour la question. Je crois que là vraiment on est sur le secteur agronome de l'audience. Oui, effectivement, on a d'autres projets en cours avec eux. Un des projets, alors je sais pas si on aura la chance de voir les résultats, mais je pense que ça devrait être possible. Mais un des projets sur lesquels on travaille, c'est par exemple en fait la détection de parcelles agricoles. C'est-à-dire que notre pays, même s'il est petit, en vrai, il est grand. Hein. Ça dépend de là où on se place et des considérations dans lesquelles on se met. Mais comment aujourd'hui on fait pour dire que bon bah si je suis sur, je ne sais pas, une région comme la région maritime ou la région centrale, quelle est en fait la proportion de parcelles agricoles que j'ai? Envoyer des gens pour aller faire des enquêtes pour mesurer toutes les surfaces agricoles. Vous êtes d'accord avec moi que difficilement faisable. Mais par contre, on développe des modèles. Ce qu'on donne aux modèles, c'est voilà un peu comment les parcelles sont constituées dans la région maritime. On fait un peu ce qu'on appelle des échantillons. On en prend un peu dans la région des savanes, dans toutes les régions. On va le donner au modèle. Et au final, le modèle est capable de nous dire déjà si sur une zone on a des parcelles agricoles ou pas. D'accord? Ça, c'est un des projets sur lequel on travaille, sur lequel on a encore, je pense, on a de très, très bons résultats. On est dans l'ordre d'une précision qui tourne autour de 0,85 par là.